Hello tout le monde, donc aujourd'hui je te prends une vidéo, ce sera une vidéo update lecture. Donc j'ai 3 livres à vous présenter, 3 livres qui m'ont marqué. Donc le livre 54 minutes de Marieke Nijkamp. C'était un livre que j'avais envie de lire depuis un moment, que je me suis décidée à acheter, voilà. Et waouh, là je l'ai fini en larmes, forcément parce que le sujet n'est pas très gai, donc je doute bien. C'est même pas vraiment juste la fin, c'est de temps en temps, voilà, il y a des petites larmes qui arrivent. Donc on est dans un lycée donc, aux États-Unis où il se passe une fusillade, donc un ancien élève du nom de Tyler ouvre le feu donc dans l'auditorium, il me semble que c'est ça. Et on va toucher donc en 54 minutes qui sont donc retranscrits sur presque 300 pages. Parce qu'on suit plusieurs personnages qui ont des relations entre eux et tout, des histoires du passé et tout. C'est qu'au départ on a un peu de mal à s'y retrouver, mais là le sujet est très triste et c'est malheureusement une triste réalité. Plus les fusillades dans les écoles aux États-Unis sont malheureusement très fréquentes. Et voilà, c'est forcément un sujet qui touche, voilà, et enfin, encore plus quand ce sont des enfants ou des adolescents. Et parce qu'on s'attache aux personnages et forcément, même si ce n'est pas forcément ceux qui parlent, voilà, les narrateurs de l'histoire, forcément il y a des gens qui meurent et il y a des gens à qui on a pu s'attacher à travers leur histoire racontée par d'autres et que je vous recommanderais vivement. Voilà, en plus c'est assez gros, ça fait très bien, voilà, et on en ressort peut-être pas changé mais avec quelque chose en plus et c'est ça qu'on attend d'une lecture. Ensuite, je vais vraiment dire que c'est vraiment un livre, c'est plus un recueil de poèmes donc en prose. J'ai lu Les Miels de Rue Picard. Je l'ai lu en 30 minutes parce que voilà, bon, s'il y en a qui sont quand même assez longs, je vais vous montrer après. Mais voilà, c'est des petits poèmes comme ça, même si le recueil est divisé en 4 parties. Souffrir, aimer, rompre, guérir. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes mains. Génial. Vraiment, donc c'est un livre, d'ailleurs derrière moi il y a des extraits de ce livre, voilà. Les poèmes sont fortement bien écrits, transcrivent des émotions mais que je pense qu'on a tous ressenti, le transcrivent tellement bien. Il y a des idées féministes dedans, voilà, par exemple sur les poils, sur le viol, voilà, c'est ceux que je crois que j'ai mis derrière moi, voilà, mais il y a aussi d'autres sujets et tout, voilà, un petit peu sur la place de la femme, mais ce n'est pas forcément que féministe parce que voilà, je veux dire, n'importe quel être humain peut souffrir d'une peine de cœur, hein, voilà, que ce soit homme ou femme. Et c'est parfaitement bien écrit, t'es plongé dedans et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. C'est un livre qui te montre que t'as le droit de souffrir, c'est normal et il ne va pas avoir honte de ça. Et je sais pas, c'est tellement beau. Pareil, il y a plein de trucs qui m'ont fait des échos dans ma vie, voilà, de choses plus personnelles. Voilà, c'est des trucs que j'ai affichés juste derrière. Et voilà, vraiment ce recueil, c'est un recueil que je conseille à toutes et à tous. Et ensuite, on passe sur un livre que j'ai dû lire pour les cours, qui est Une vie de Maupassant. Alors, j'ai aimé, et en même temps je n'ai pas aimé. Je vais expliquer pourquoi. Savoir que le livre fait un peu plus de 300 pages. Et donc Maupassant, donc, est un auteur du 19e siècle. Oui, c'est ça. Oui, normalement oui. Maintenant je ne me trompe pas. Et du coup il fait beaucoup de descriptions de paysages. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Voilà. Des fois, ça apporte quelque chose à l'histoire, c'est vrai. Mais je vous avoue qu'il y a des passages que j'ai passés vraiment parce que je n'en pouvais plus. La fin, je me la suis lue en 2 heures de suite. À la fin, je n'en pouvais plus, vraiment. Ça peut être aussi bien écrit que tu veux, je trouve que son écriture est massive, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais du coup, on va essayer l'histoire de Jeanne. Jeanne, donc, qui a vécu dans un couvent pendant son adolescence parce que son père y a emmené. Et on la suit, le premier chapitre, c'est quand elle sort du couvent. Et on dit dans le résumé, donc c'est pas un spoil, elle va donc
se marier avec le vicomte de la Marre, donc qui se dénomme Julien. Et elle va vite se rendre compte, l'amour ce n'est pas ce qu'on voit dans les romans, et même si elle a quand même une vie, voilà, je pense que moi je me serais tiré une balle depuis longtemps, vu tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle subit et tout, vraiment, ça serait... moi j'aurais pas pu supporter, je pense que beaucoup d'entre nous n'auraient pas pu supporter. Et c'est un roman qui peut se valoir féministe, même si je ne trouve pas forcément que... le personnage de Julien est détestable, en même temps on fait tout pour qu'on le déteste, vraiment si quelqu'un aime ce personnage, au début on peut se dire ouais il est sympathique tout ça, mais on change très vite d'avis en même temps que Jeanne, hein, forcément, parce que voilà, au moment où ses rêves à elle tombent, bah, moi mon amitié on va dire pour Julien est tombée aussi en même temps, vu que ce sont des choses qui pour moi sont impardonnables, ce qu'il me fait après. C'était l'époque, hein, le 19e siècle, c'était monnaie courante, dit-on. Un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bien aimé plutôt. Le personnage de Jeanne est très intéressant et très attachant, on s'attache facilement à elle parce que on la prend en pitié, parce qu'on se dit la pauvre, même si on peut se dire que est-ce que c'est vraiment une victime ou pas, ouais. D'ailleurs j'ai eu un débat sur ça en français, si elle était vraiment totalement une victime ou non. C'est un débat très intéressant parce qu'en fait tu peux pas dire oui ou non, t'es obligé d'être un peu entre les deux en fait. Donc on peut pas dire oui c'est vraiment une victime, on peut dire non c'est pas une victime, voilà, parce que c'est comme ça. Bref, du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine fois.